afin de mieux parler du rôle des expatriés égyptiens à l'étranger dans le cadre de la promotion du tourisme. Et pour mieux parler de ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Malak Chnouda, vice-président de l'Union des expatriés égyptiens en France. Bienvenue à notre programme. Enchanté, merci. Alors là, puisqu'on va parler tourisme, on dit toujours que les expatriés égyptiens, les Égyptiens vivant à l'étranger, vraiment, c'est un atout pour l'Égypte, c'est une force pour l'Égypte afin de mieux présenter l'image de l'Égypte à l'étranger, faire la promotion de l'Égypte qui accueille avec beaucoup de chaleur les touristes, tous ceux qui veulent venir visiter l'Égypte. Et je crois que vous avez une initiative concernant ce sujet qui se répète chaque année. Certainement. Vous savez que l'Égypte vit toujours dans notre cœur, car l'Égypte, c'est un pays vraiment merveilleux. Il y a des merveilles vraiment en Égypte. On voit les sites religieux, les sites touristiques, les sites de civilisation ancienne. On voit les belles églises, les belles mosquées, on voit la mer Rouge, la Méditerranée. Donc, alors, je vois que l'Égypte, à travers le monde, est bien connue. Mais ces dernières années, il y a eu quand même quelques mouvements, quelques échauffements politiques et autres. Ça a empêché, si vous voulez, les touristes du monde entier. Or, j'entends maintenant, par notre contact et notre communauté en France, je vois qu'il y a beaucoup de Français qui sont intéressés de visiter l'Égypte. Donc, nous avons créé, si vous voulez, une association de jeunes, la jeunesse des deuxième et troisième générations qui vivent à l'étranger, certainement en France, et ils ont créé une association pour l'amour de l'Égypte. Pourquoi? C'est quoi le but de cette association? C'est exactement ce que nous cherchons, par quels moyens on doit aider notre pays. On doit le faire connaître dans la société française où nous vivons. Donc ça devient, si vous voulez, urgent et important pour nous de tendre la main à notre pays et dire à tout le monde, non seulement les Égyptiens qui vivent à l'étranger, mais également à la communauté internationale. Particulièrement les Français. Les Français adorent l'Égypte. Mais donc, ils demandent toujours pourquoi vous avez des problèmes, pourquoi ils nous empêchent, les autorités françaises, pour visiter votre pays. Il y a des lignes ou des cadres rouges pour l'Égypte. Donc, ça veut dire que concernant la sécurité, ça, c'est notre rôle pour discuter avec les autorités et également en ce qui concerne les bureaux de tourisme à l'étranger, qui représente l'Égypte, on dit toujours qu'il faudrait bien expliquer aux étrangers et surtout aux Français que l'Égypte actuellement est stabilisée, en sécurité. Nous sommes souvent en Égypte quand on descend avec nos jeunes pour visiter l'Égypte, que ce soit Luxor, Assouan, Abu Simbel, Alexandrie, au Caire, on sent que vraiment on est à 100% en sécurité. Donc là, cette image-là, nous, si vous voulez, nous essayons à montrer ça aux Français. Et dans le but où actuellement je suis ici en Égypte pour organiser dans notre projet l'été prochain d'amener avec nous les Français. Non seulement donc alors nos jeunes Égyptiens qui vivent en France, mais également accompagnés avec des Français pour leur montrer la vérité. C'est quoi notre pays d'Égypte, de merveilles du monde? Parfait. Je pense que vous répétez ces activités toutes les années. Si je ne me trompe pas, vous étiez notre invité, on avait discuté. Mais cette fois-ci, ce qui est vraiment de nouveau, c'est le fait d'inviter des Français avec les fils des Égyptiens ou la jeunesse égyptienne en France. Certainement, nous avons déjà amené quelques familles avec nous la dernière fois. Maintenant, ça sera de plus en plus. Et également, nous rajoutons, si vous voulez, également par l'intermédiaire de notre association, de trouver le moyen d'aider les besoins en Égypte, aider les pauvres, visiter les secteurs qui sont un petit peu chiffonnés ou diminués, qui ont besoin d'aide. Nous sommes en train de développer cette aide
également en ce qui concerne l'hépatite C. Nous travaillons également main en main avec les autorités égyptiennes en ce qui concerne l'hépatite C pour que dans l'avenir, on sait qu'à l'Égypte, il n'y a plus de maladie qui s'appelle hépatite C. Ce qui veut dire par là, nous allons inviter les étrangers qui ont besoin de guérir de l'hépatite C de venir en Égypte. Donc, ça sera une mission, si vous voulez, de visite touristique et également de guérir de la maladie. Alors, c'est pour cela que, si vous voulez, j'organise dans le futur une rencontre avec les responsables, comme le docteur Gamal Chira, les responsables de l'hépatite de ce projet, pour intervenir et venir chez nous à Paris et parler devant les Français et le monde entier pour expliquer que l'avenir en Égypte, il n'y aura plus de maladie de l'hépatite C. C'est pour cela que, si vous voulez, notre association pour la mort de l'Égypte, on essaie de tendre la main par tout moyen. On frappe toutes les portes qui a besoin de tel ou tel service pour dire, voilà, nous sommes les enfants d'Égypte, nous sommes avec vous l'Égypte, nous sommes également les ambassadeurs d'Égypte à l'étranger. Très bien, alors ça, vraiment, c'est une initiative à louer que vous voulez également non seulement visiter l'Égypte et être vraiment des ambassadeurs pour les Français à visiter l'Égypte, mais également que vous vous rattachez également aux problèmes et à résoudre ces problèmes pour quelques tranches de la population. Je voudrais également me pencher sur le programme de visite, puisqu'on dit que c'est une visite qui se répète chaque année. Est-ce que vous vous contentez de faire le même programme chaque année ou il y a des nouveautés pour que cette nouvelle génération s'attache beaucoup plus à leur pays natal? Certainement, ce que nous cherchons également. Vous savez que parmi les jeunes, il y a quelques-uns qui me disent que je suis, par exemple, ma famille est de telle ville ou de tel village. Ils ne sont pas tous de même ville. Donc, nous frappons toutes les portes. Nous allons, il y a également parmi nous, il y a une jeune demoiselle qui dit, nous avons quelques difficultés, mes parents disent qu'il y a quelques difficultés à notre village. Donc, alors, on organise tous le voyage prochain, on va visiter ce village pour essayer, si vous voulez, d'améliorer, de voir les besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de développement social ou économique. On tend la main, nous sommes là, comme également, l'autre fois, je ne vous ai pas, enfin, j'ai oublié de vous dire que nous étions à El Mansoura également. Nous avons visité quelques villages là-bas, nous avons collecté, si vous voulez, une aide de tout le groupe, de tous les jeunes, et on a fait, si vous voulez, un don pour le virus, pour l'hépatite C directement à El Mansoura. Alors actuellement, nous, nos jeunes, ils nous disent, voilà, il y a tel ou tel village, on doit visiter parce qu'ils ont besoin, par exemple, que l'eau n'est pas potable, donc il faut donner la main pour faire quelque chose, que les gens ont besoin de construire telle ou telle maison, on est là, que certains gens ont besoin, si vous voulez, d'une école, on fait l'école, on est là pour aider, si vous voulez, et donner la main dans la société égyptienne qui a besoin vraiment d'aide. Parfait. Je pense que vos activités de l'Union des expatriés égyptiens en France englobent également un autre rôle en France pour, je dirais tout simplement, aider les Français à mieux s'intégrer dans la société française. Oui, aider les Égyptiens de s'intégrer dans la société française, ça c'est sûr. Mais également montrer aux Français que nous vivons tous ensemble dans une communauté franco-égyptienne. Également, je dois vous dire que nos jeunes, actuellement de deuxième et troisième génération, ils ont des postes assez importants dans la société française. Il y en a qui sont maires d'une ville, il y en a qui sont également députés au Parlement français, il y en a des avocats, il y a quelques médecins qui sont d'origine égyptienne, mais ils sont intégrés dans la société française. Donc, ils nous ramènent, si vous voulez, des Français pour mieux reconnaître l'Égypte. Cela, ça fait, si vous voulez, toute une communauté franco-égyptienne que les Français aiment ça. La différence entre les Égyptiens
Et les Arabes, c'est tout à fait autre chose. Alors que nous avons la même peau, le même visage, mais quand on voit un Français qui vous parle, vous êtes de quelle origine, et vous dites que je suis d'origine égyptienne, oh là là, la vie des civilisations, donc c'est un grand plaisir. J'aime l'Égypte, il faudrait que j'aille un jour en Égypte, mais j'ai quelques empêchements. Donc de là que nous, on accroche avec cette famille ou telle personne pour qu'ils puissent venir avec nous. C'est pour cela que le but de notre association, pour développer la relation entre l'Égypte et la France. Oui, justement. Alors, nous voudrions bien parler également des moyens de promotion des relations entre les deux pays, l'Égypte et la France. Une relation qui date depuis des siècles et des siècles, une relation étroite également sur tous les niveaux, que ce soit culturel, économique ou politique. Alors, je crois que quand même, il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'amélioration de ces relations, point de vue culturel peut-être, enseignement, et également point de vue de la promotion des produits égyptiens au sein du marché français. Est-ce que vous avez des efforts déjà accomplis dans ce domaine? Absolument, nous avons un projet de faire, si vous voulez, une semaine tout à fait égyptienne en France. Et on essaye par le biais diplomatique, le consul ou l'ambassadeur égyptien à Paris, de trouver une salle comme l'UNESCO pour faire toute une semaine pour l'Égypte, pour l'amour de l'Égypte. Ça sera, les gens, ils seront tous habillés en égyptien, en pharaonique. On amène la culture égyptienne comme musique et des chants ou de folklore égyptien pour montrer à la société française c'est quoi l'Égypte. À travers cette semaine, si vous voulez, de folklore et de paradis égyptiens qui se représentent le monde d'Égypte, ça donne, si vous voulez, un charme pour l'Égypte. Ça attire, si vous voulez, beaucoup plus, ça fait une promotion pour l'Égypte. Et nous, notre but, d'attirer les Français pour venir vers l'Égypte. Et également, nous avons le projet de contacter l'ambassadeur français qui vit ici, en Égypte, qui puisse collaborer avec nous pour nous aider de faire ce festival d'une semaine d'Égypte à Paris. Oui, également, je crois que le centre culturel français qui se trouve, le centre culturel égyptien qui se trouve à Paris, qu'on vient d'inaugurer il y a quelques mois après une rénovation, joue également un rôle dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous comme association et le centre? Oui, certainement. Et je vous promets, dès mon retour à Paris, on prendra contact avec eux pour organiser ce festivité. Ça sera, Inch'Allah, bientôt une bonne chose, vraiment. Parfait. Et si on parle je dirais quand même la contribution française et la coopération avec la France dans des projets économiques en Égypte, est-ce qu'il y a des projets déjà entrepris? Certainement, il y a un développement de ce côté-là concernant les investisseurs, les Égyptiens, les hommes d'affaires égyptiens qui sont en France. Vous savez que maintenant, la France est vraiment saturée en ce qui concerne l'économie. Donc, chaque homme d'affaires égyptien qui vit en France a l'impression, si vous voulez, a l'envie de faire un projet pour l'avenir, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants en Égypte. Car l'Égypte, maintenant, pour nous, c'est un paradis, certainement. Donc, moi, parmi les autres, j'ai fait un projet touristique à la mer Rouge, directement, à Hurghada. Donc, c'est pour cela que j'invite, à travers notre discussion, j'invite tous mes amis égyptiens qui vivent à l'étranger, les hommes d'affaires, qu'ils essayent de venir et d'investir en Égypte. L'Égypte a besoin de nous tous pour l'avenir de nous tous, de nos enfants, de nos générations. Vraiment, l'Égypte, c'est un pays de l'avenir. Puisque vous avez parlé de la promotion du tourisme et puisque les Égyptiens vivant à l'étranger, toutes les générations mélangées, aiment bien visiter l'Égypte, et même les Français, vous l'avez dit. Selon vous, quels sont les obstacles actuels qui arrêtent les touristes français de retourner en masse en Égypte, puisqu'ils sont là quand même, mais pas en masse comme avant, surtout pour le tourisme culturel connu pour les Français? Le point le plus important, le primordial, c'est l'assurance. Si on met l'assurance de côté, il y aura des millions de Français. Ça veut dire quoi? Quand un Français veut prendre un billet pour visiter l'Égypte,
Numéro un, est-ce que vous avez assurance ou pas? Il faudrait que vous assurez en tant que Français qui va en Égypte. Donc l'assurance ne prend pas de responsabilité car peut-être il va y avoir un risque tel ou tel. Oui, on avait parlé de ce problème d'assurance, les compagnies d'assurance en France. Également, pourquoi les compagnies d'assurance trouvent que c'est dangereux de venir en Égypte? On dit que la réalité n'est pas comme ça. Exactement. Il y a des propagandas de tel ou de tel pays. En dehors, ni la France, ni l'Égypte. Il y a d'autres mains à l'intérieur qui jouent ce rôle-là pour empêcher les touristes qui reviennent en Égypte. Donc, il faudrait être clair. Il faudrait aller chercher les touristes. On n'attend pas la porte fermée, on va dire ils vont venir frapper la porte. Il faudrait qu'on aille les chercher. Il faudrait qu'on se déplace depuis l'Égypte à travers le monde, en Europe. Il faudrait qu'on aille, par exemple, en France, dire les Égyptiens, aux Français, notre pays est en sécurité à 100%. Moi, j'ai senti vraiment notre pays qui est en sécurité depuis l'arrivée à l'aéroport. Et là, voilà, quand je prends un vol de l'intérieur, de Caire à Sharm el-Sheikh ou à Hurghada, je vois que la sécurité est 1000 fois mieux qu'en France. J'ai vu ça, puisque je vis en Égypte et je vis en France. Donc, la sécurité est à 100%. C'est pour ça que maintenant, notre rôle, que ce soit ministre ou responsable des touristes, il faudrait qu'il bouge, qu'il dise au monde entier, venez visiter l'Égypte. Et on peut, je pense, directement contacter ces compagnies d'assurance quand même pour leur montrer, évidemment, Là, c'est le rôle des autorités responsables du tourisme en Égypte. Ouais. Et également, il y a un rôle très important, aussi un poids très important, c'est l'Égyptaire. J'aimerais bien citer ce point-là. Égyptaire, le billet d'Égyptaire est vraiment élevé, trop cher. C'est moins que les autres compagnies aériennes et qui effectuent le même vol pour l'Égypte, n'est-ce pas? Alors, je vous donne un exemple. Oui. Un père, mère, et il a 2 ou 3 enfants. Et donc, les vacances d'été arrivent, il voudrait passer un mois de vacances. Okay, il cherche d'abord sur le net quelle destination qui est beaucoup moins chère. Donc, il va choisir Marrakech, c'est juste à côté, je ne sais pas, tel ou tel pays à côté, à 100 € le billet. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on attire ce point-là, c'est très important. Il faudrait baisser le prix, même pour les familles égyptiennes qui vivent à l'étranger, qui veulent venir passer un mois de vacances dans leur pays. Parce que l'Égyptien, il va venir, il va investir, il va dépenser beaucoup d'argent. Lui, sa famille, ses enfants, et également que les enfants ils vont aimer beaucoup plus l'Égypte. Donc, je demande si c'est possible que les autorités concernant les avions qui amènent les Égyptiens pour visiter leur pays, qu'ils essayent de faire un prix spécial pour chaque promotion pour chaque Égyptien. Oui, les Égyptiens vivant à l'étranger, je crois que peut-être c'est possible, oui, mais je crois que pour les touristes qui veulent venir en Égypte, le billet d'avion est abordable et quand même, quand vous l'avez mentionné, c'est un vol direct. Les autres vols, c'est par escale et tout. Mais nous, on leur offre vraiment un service de haute qualité. Mais je crois que c'est une bonne idée, la promotion pour les familles égyptiennes à l'étranger. Je vous assure qu'une famille égyptienne dépense beaucoup plus d'argent qu'un étranger, qu'un touriste. Le touriste, il vient à l'hôtel, il est fermé dans le cadre de compound, de l'hôtel. Alors que l'Égyptien, il va partout, les enfants, ils vont partout, ils dépensent à droite et à gauche et partout. Donc, je préfère que notre pays, l'Égypte, qui est bien adoré de tout le monde, invite tous les Égyptiens qui vivent à l'étranger pendant leur mois de vacances. Il y a des promotions spéciales qui est reconnue par le ministre d'Égyptaire ou de Transport pour donner un prix spécial pour chaque Égyptien qui veut venir en Égypte. Oui. Et je voudrais également savoir, cette année, au cours du voyage organisé pour la nouvelle génération en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont découvert cette fois-ci et qu'est-ce qu'ils ont aimé? Ils ont découvert que l'Égypte est un pays merveilleux qu'ils ne le savaient pas. Pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois, quand ils viennent avec leurs parents, ils vont directement voir la famille. Donc, c'est une visite obligée, forcée. Voir telle ou telle famille et passer leurs 3 semaines ou un mois dans tel endroit. Or, quand ils viennent visiter Alexandrie, c'est quelle merveille Alexandrie. Ils visitent la plage, par exemple, de Sharm el-Sheikh, Hurghada. Ils dépensent ici et là. Ils voient que l'Égypte a besoin d'être développée
parce qu'il y a des merveilles en Égypte. Il y a des belles choses qu'on ne trouve pas ni en Turquie, ni en Bulgarie, nulle part. L'Égypte, c'est mais vraiment les Égyptiens qui vivent à l'étranger et qui sont nés là-bas, ils adorent leur pays. Mais donc, ils ont besoin, si vous voulez, qu'on leur donne quelque chose, qu'on leur attire vers l'Égypte. Ils ont découvert également qu'ils ont besoin d'aider les étudiants dans les écoles. Ils ont vu à l'école, il manque beaucoup de choses dans les écoles. Il manque également de contacts. Là, par exemple, ils m'ont dit si on peut visiter les universités, faire des communications entre les étudiants en Égypte et nous, quand on vient chez eux. Donc, on passait une semaine en camp ensemble, si vous voulez, pour qu'il y ait des contacts et des relations. Et pourquoi moi j'attire l'attention de ça? C'est parce que certainement on trouve que quelques jeunes, que ce soit un garçon ou une fille, ont besoin d'être mariés, de se marier. Donc s'il y a une relation qui passe, il y a un courant qui passe entre un Égyptien qui vit à l'étranger et avec d'autres ici, pourquoi pas se marier et faire des liaisons ensemble et agrandir notre communauté égyptienne à l'étranger? Certainement, certainement. Malheureusement, M. Malak, notre temps arrive à bout. Mais de toute façon, on s'est vraiment bien passé quand même un beau temps avec vous. Merci. Merci à vous. Je tiens également, chers téléspectateurs, à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je remercie ma collègue Mona. Merci Sameh, et on tient vraiment à remercier M. Malak Chenouda, vice-président de l'Union des expatriés égyptiens en France, pour cette initiative de ramener les jeunes Égyptiens vivant à l'étranger redécouvrir leur pays d'origine. Et passez agréablement sur Nahel TV International. Au revoir.